Alors voilà, dans le monde de l'IA, il s'est passé un truc assez fou en coulisses, qui a provoqué un exode massif d'utilisateurs chez un des plus grands noms du secteur. Et attention, on ne parle pas que de technologie ici. C'est une histoire de principe, de politique, de gros sous. On va décortiquer ça ensemble. La question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi est-ce qu'on lâcherait l'IA la plus populaire au monde pour comprendre comment GPTP a pu se vider comme ça si vite? Il faut vraiment qu'on regarde ce qui s'est passé pendant un week-end. Un seul week-end où tout a basculé. Ok, tenez-vous bien. En un seul week-end, les désinstallations de ChatGPT, elles ont explosé de 295%. Non, ce n'est pas une petite variation, c'est un véritable tremblement de terre. Et la cause? C'est un cocktail explosif de décisions d'entreprise et de politique de très haut niveau. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tout commence avec un bras de fer, mais un bras de fer vraiment intense entre une autre grosse boîte d'IA, Anthropic, et le Pentagone. C'est une histoire de principes, de contrats et de ce qu'on appelle des lignes rouges. Voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a Anthropic qui pose deux lignes rouges qui ne sont pas négociables. Leur technologie, c'est non pour la surveillance des citoyens américains et c'est non pour créer des armes 100% autonomes. Et de l'autre côté, on a le Pentagone, qui lui veut un accès total pour, je cite, toute finalité légale. Forcément, c'est un choc frontal entre deux visions du monde. Face à cette résistance d'Anthropic, le Pentagone, il ne fait pas dans la dentelle. Il sort l'arme lourde, la désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire une mise sur liste noire. Et là, non seulement le gouvernement américain ne peut plus utiliser leur technologie, mais ses sous-traitants non plus. C'est une menace colossale. Et la réponse d'Anthropic, elle est hyper claire. Cette citation, elle montre bien leur détermination. Malgré la pression monstre, les risques financiers énormes, l'entreprise refuse de bouger sur ses principes éthiques. C'est vraiment le moment clé, celui qui va tout faire basculer. Et c'est là que le scénario change complètement avec l'entrée en scène d'OpenAI. Pendant qu'Anthropic se fait mettre sur la touche, son concurrent direct, lui, il voit une occasion en or de rafler la mise. Ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. Le même jour, on a 1. Anthropic qui refuse de plier. 2. Le Pentagone qui les met sur liste noire. Et 3. OpenAI qui annonce qu'ils ont remporté le contrat. Une coïncidence, c'est pour le moins troublant. Alors pour essayer de calmer les esprits, OpenAI sort du bois et déclare publiquement avoir ses propres lignes rouges. Ils en citent même 3, et tenez-vous bien, 2 sont identiques à celles d'Anthropic. L'idée, c'est de faire croire qu'ils ont les mêmes standards éthiques, mais qu'ils sont, disons, de meilleurs négociateurs. Sauf que ça a soulevé pas mal de doutes. Et ces doutes, on les retrouve parfaitement ici. Une note interne d'Anthropic qui a fuité accuse carrément OpenAI de faire du théâtre de la sécurité. L'accusation, elle est gravissime. En gros, OpenAI ferait semblant de respecter des règles éthiques en public, tout en laissant le champ libre au Pentagone en privé. Et sur le marché, l'effet a été immédiat. Ce graphique, il parle de lui-même. En février, juste après cette affaire, les dépenses des entreprises ont basculé, mais alors massivement, d'OpenAI vers Anthropic. Clairement, la confiance du marché a pris un sacré coup. Et puis, il faut voir le contexte global aussi. Ce drame, il arrive à un moment où tout l'écosystème de l'IA est en pleine explosion. Les utilisateurs n'ont jamais eu autant d'alternatives, ce qui a rendu la décision de changer de crèmerie beaucoup plus facile. Bien sûr, OpenAI n'est pas resté les bras croisés, ils ont continué à innover avec leurs nouveaux modèles. Mais ce qu'il faut bien piger, c'est que les vraies grosses améliorations, elles étaient pour les développeurs, pour les experts. Pour l'utilisateur lambda, la différence était quasi invisible. Et ça a ouvert un boulevard pour la concurrence. Pendant ce temps-là, évidemment, Google ne dormait pas. Ils ont sorti des modèles comme Gemini Flashlight, super rapide et pas cher, et des fonctions assez bluffantes comme les aperçus vidéo cinématiques dans Notebook LM. Bref, l'éventail de choix s'est élargi de façon spectaculaire pour tout le monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire ? Le point vraiment crucial, c'est que les règles du jeu ont changé. La compétition, maintenant, elle ne se joue plus seulement sur la puissance de la technologie. Et Anthropic, de son côté, a été très malin. Ils ont tout de suite lancé un outil pour importer facilement toutes ces données et préférences depuis d'autres IA, en visant bien sûr les utilisateurs de ChatGPT. En plus, ils ont rendu gratuites des fonctions super importantes comme la mémoire. En gros, ils ont tendu la main aux déçus et ça a marché du tonnerre. Et voilà la grande leçon de toute cette affaire. L'époque où seule la puissance brute de la technologie comptait, elle est finie. Aujourd'hui, l'éthique, la transparence, la confiance, c'est devenu tout aussi important. La bataille pour le futur de l'IA, elle se joue aussi sur ce terrain-là.
Et attention, l'histoire est loin d'être finie. Anthropic se bat maintenant sur 2 fronts. D'un côté, en public, devant les tribunaux pour contester la décision du Pentagone, et de l'autre, en privé, pour essayer de renégocier. La situation reste donc hyper tendue et on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Quand l'IA et la géopolitique s'entrechoquent comme ça, qui, au final, écrit les règles? C'est une question qui va sans aucun doute définir les années qui viennent.